Merci beaucoup pour ce beau chant catholique qui est devenu un générique pour moi. Berthelou, je voulais dire bonjour au peuple congolais, aussi au peuple du reste du monde. Et donc, vous savez, c'est le binational, hein. C'est pas interdit ce que je disais aux gens. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis, on a toujours le choix, hein, devant nos situations. On est bien d'accord, non? Donc, il y a l'individu et le groupe, hein. C'est ce que j'avais dit dans mon domaine. Vous avez, quand on veut faire ce couplage-là, vous avez le produit qu'on appelle l'article, et puis on met un slash, et vous avez le colis. On est d'accord, non? Et donc, ça doit fonctionner. J'aime bien cette relation binaire. Ça commence à plaire beaucoup de gens. Et donc, aujourd'hui, le sujet, je vais commencer par la France. C'est le binational, non? Et donc, finalement, quand l'histoire vous donne raison assez rapidement sur la politique française, vous avez envie d'y aller. Et j'ai vraiment envie de rencontrer Jean-Luc Mélenchon assez rapidement. C'est ce que venait de dire Dominique de Villepin, ce diplomate chevronné, qui a été l'acteur, qui a vraiment participé à deux cohabitations, je l'avais dit, avec Mitterrand, aussi avec Jacques Chirac, il était là, et puis ministre des Affaires étrangères. Et quand il était à Matignon, Premier ministre, alors Berthelot n'était pas encore peut-être dans ce beau pays. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait le sens de mesure. On a vu ce qu'il a fait en tant que Premier ministre, effectivement. On a besoin de quelqu'un qui est exigeant, qui est sérieux. Alors, on va lâcher les mots. Ce qu'il a dit, il faudrait qu'il y ait quelqu'un devant Jupiter, Macron, qui puisse lui tenir à la tête. C'est ça, non? C'est ce qu'il a dit, non? Il ne faudrait pas que ce soit un faillot, quelqu'un chaque soir, parce que le gouvernement gouverne, le président préside, quoi. Il y a aussi ces lettres de la Constitution qui sont bien claires. Et puis finalement, j'ai discuté avec un Congolais quand je disais que le régime était semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'évoluer vers le pouvoir du peuple, quoi. Et qu'avec ces séparations de pouvoir, que déjà c'est établi au niveau de l'Assemblée nationale, et maintenant l'autre tête, en tout cas des pouvoirs de la Ve République. Et donc Macron, je disais qu'il veut jouer avec la République, mais là, en tout cas, les voix commencent à s'élever. Et puis, De Villepin a dit qu'il faut se ramener à la réalité, il ne faut pas continuer à planer comme ça. Et bien, si il avait une majorité qui n'était pas loin de la majorité absolue, hein, Macron, Emmanuel Macron, alors quand tu défais, c'est encore moins que ça. Et puis en plus, ils n'ont plus la majorité. Et donc, il faut être sérieux. Et donc finalement, j'avais dit que ça tournait en boucle. Alors, quand vous avez pris la parole avant un Dominique de Villepin, on est à un bon niveau, là, je crois, non? Et donc, quand Dominique de Villepin parle, je me reconnais dans ça, et puis et vice-versa. On est d'accord, non? Et donc, je disais, il ne faut pas tromper les Français. On a eu cette dissolution, en tout cas à la hussarde, comme ça, et pour certainement, parce que déjà, si Macron est sous le dictat de celui qui n'a pas été poignardé à l'école, ce Jordan Bardella, c'est ça, non? Ce garçon gâté de la politique qui n'a pas d'autre expérience professionnelle. Oh, j'ai pas envie d'aller chez eux. Je qui disait qu'on avait quand même un métier. Ils ont fait de la politique un métier. Ils ont commencé dans les cabinets ministériels. Ils ne connaissent pas la réalité. Quand on lui demande déjà un billet de métro, il ne sait plus. Alors il faut que je me calme. Quand c'est une fierté pour moi et que les grands hommes, on avait dit ça, non? Ils parlent à distance, ils n'ont pas besoin de se voir, non? Et c'est le combat d'idées. Et donc, nous avons ce combat partagé avec Dominique de Villepin, qui est passé sur une chaîne, grande chaîne, je pense Stéphane, et qui a dit des choses. Je l'avais précédé, bon, je suis pour rien, et ce sont la convergence des idées, et donc finalement, j'ai l'impression, quand de Villepin parle, moi je prends le relais, ainsi de suite, et donc c'est lui qui a raison. Il a assisté à deux cohabitations, donc c'est l'homme qui a plus d'expérience. Et donc, au premier tour, je veux aussi dire à Jean-Luc Mélenchon que j'apprécie beaucoup, hein, en dépit de tout. On est bien d'accord, non? Alors, c'est ce que je disais, quand tu es un chef, je l'avais dit ici, si vous êtes au même niveau que votre chef, alors il a le bouton nucléaire, il a certaines responsabilités, et comme le pouvoir en fou, il peut faire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des garde-fous, des gens qui peuvent ramener le président
au bon sentiment, ce que j'appelle la raison. Parce que Macron est complètement déconnecté. Est-ce qu'il faut lui apporter des jouets? Il n'est pas un enfant. Et quand même on peut être un enfant, mais quand on dirige une grande démocratie, on ne peut pas se comporter ainsi. Hein, cette gaminerie, cet enfantillage, fragiliser les institutions de la Ve République. Oh, je pense que c'est pourquoi on a vu les débris sont sortis, quoi. On n'a jamais vu ça. Et donc, c'est une république. Il faut respecter, comme a dit Dominique de Villepin, mais moi je vais aller, parce que je suis un pédagogue. Il faut que j'articule bien, il faut que je précise les choses. On est bien d'accord, non? Et donc, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon, il faut qu'on se mette d'accord. Moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais dit un mot de travers Jean-Luc Mélenchon. On est d'accord, non? Jamais. Et donc, Jean-Luc Mélenchon doit comprendre. Au premier tour, hein, après cette dissolution, et en tout cas à la hussarde, hein, ce que j'ai dit inattendu, mais ça fait partie de la vie politique. Hein, ce que je disais, le Premier ministre doit être capable aussi de prévoir le prévu et l'imprévu, c'est-à-dire l'aléa. Hein, on est bien d'accord. Et donc, il y a eu cet aléa qui est tombé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Et on était passé préparé. Moi-même, sinon, j'aurais pu être candidat hein, à Creil, dans l'Oise. Et parce que quand c'est une élection nationale, on peut se présenter là où on veut. Mais quand c'est une élection locale, je pense qu'il y a cette affaire d'impôt qui peut vous barrer la route. On est bien d'accord, non? Et donc, voilà, je voulais y aller. Mais bon, après, il fallait aller très vite, à la manière de Jospin, construire cette mouvance de gauche qu'on appelait le Front populaire. On est d'accord, non? Premier tour, le bulletin au fond du lieu. On est bien d'accord, non? En tête, c'est le Front national. On est bien d'accord, non? Ça, c'est le Front populaire. Je veux dire la même chose comme Dominique de Villepin. Ça, c'est le Front populaire. On est d'accord? Et donc, ils ne sont pas premiers au premier tour. Ils sont deuxièmes. Le Front national est devant. On a vu à la traîne la majorité présidentielle de Macron. Donc, ils sont désavoués au premier tour. Alors, il y a eu cette peur de l'extrême droite. Je pense qu'il a beaucoup battu là-dessus. Je pense que de Villepin, ce n'est pas comme on l'appelle François Hollande, c'est son promotionnaire à l'école, hein, avec les Ségolènes royales. Hein, tu comprends? Alors, je n'ai pas envie d'aller dans autre chose, tout le monde a compris. Alors, quand vous avez l'ancien président qui n'a pas été capable de défendre son bilan, qui était quand même, défendable, on est d'accord, non? Il a préféré battre en retrait et prendre la clé de chez les partis. Et donc, c'est lui qui a créé Macron, on est d'accord, non? Et donc, il y a eu ce putsch, parce qu'on est en France, de putsch des palais. Est-ce qu'il savait trop de François Hollande? Il n'a pas pu se présenter au deuxième tour, défendre en tout cas son bilan. Et en plus, ce monsieur, c'est lui qui va donner l'instruction à Denis Sassou Nguesso. Il savait bien que la Conseil du Congo n'a jamais été votée. Elle n'était pas aux normes. Il a dit qu'il pouvait consulter son peuple pour certainement normaliser la situation. Alors, Sassou Nguesso a dit, c'est Obenga qui l'a dit, c'est quand même pas un grand cerveau. Hein. Et il a pris ça à son compte, il a fait tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les Congolais, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité. Ils sont même devenus des anti-français, quoi. Alors que et quand on va interroger le Congolais au fond de lui, il sait que dans l'âme, ils sont restés français, même si, voilà, on n'oublie pas hein, ce qui s'est passé, sinon l'histoire n'a plus sa place dans nos universités, quoi. C'est le récit des événements passés. Et donc l'histoire se discute à froid, tranquillement. Et donc on sait qu'est-ce que les Français nous ont fait, qu'est-ce qu'on leur a donné. Et donc tout ça. Alors, est-ce qu'il faut toujours ressasser le passé? Je ne pense pas. Donc il faut qu'on essaie d'avancer avec le pardon sans oublier. Est-ce que c'est clair pour moi mon discours? Il est clair. Et donc, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon, c'est le Front populaire. On est d'accord. Nous sommes deuxième. Le Front national est en tête. Et à la traîne, vous avez la majorité présidentielle de Macron. On est d'accord, non? Ils ont compris qu'ils vont prendre le pouvoir. Au deuxième tour, on a dit tous, il fallait faire plus le Front populaire, le Front républicain. C'est là où, hein, cette maligne-là, comment tu l'appelles, la Yael, non? Privée Braun, c'est là qu'elle disait qu'elle préférait le Nini, on est d'accord, non? Ni le Front national, ni le Rassemblement national, ni en tout cas le Front populaire. Ça, c'était la réalité du deuxième tour. On est bien d'accord, non?
Entre-temps, on l'a vu aller discuter, prendre des engagements. Mais quand il s'est rendu compte au deuxième tour, elle a bénéficié de ce barrage-là, hein, le front républicain, qui n'est plus le front populaire. Et donc, ceux qui étaient contre le Front National, ces gens qui ont un programme suicidaire en France, ça allait en tout cas désorganiser déjà la France avec cette discipline budgétaire que l'autre a foutu en l'air comme ça. Celui qui ne connaît pas grand-chose, il parle beaucoup, il raconte beaucoup de bêtises, et pourtant il a été dans une grande école, à l'école normale, tu sais à qui je pense, à Bonnet-le-Maire. Parce que franchement, il a trop étudié et puis il ne connaît rien. Je me rappelle, hein, pour la petite histoire, hein, et il est à Brazzaville, on lui demande pourquoi dévaler encore une nouvelle fois le franc CFA. Il était incapable de le dire à Brazzaville, et par des journalistes que je vais dire moyens, il n'a pas été capable, il n'en savait pas. Alors, quand on ne sait pas, on est d'accord, hein, on se réfère à la valeur réelle. En plus, il est gouverneur de cette monnaie. On est d'accord, non? Et puis, il pouvait s'en passer de la valeur du marché. On est d'accord, non? On dévalue parce qu'il y a une raison d'aller pénétrer notre marché, on est saturé, il faut bien casser la monnaie, je ne sais pas, à quelques proportions, pour, en tout cas, aller vers les autres. On est d'accord, non? Et puis, vous savez, le retour de la manivelle, il faut vendre, parce que quand on n'a pas vendu, par exemple, la dévaluation du franc CFA, c'était à 100%, les gens ont mal lu là, c'était à 50%, on a vu mécaniquement la dette publique augmenter. On est d'accord, non? Et donc, il faut faire attention. Dès lors, quand ils faisaient ça avec l'Allemagne, quand il n'y avait pas encore l'Europe, il y a des proportions vraiment gardées, c'était 3%, mais on ne va pas quand même dévaler de monnaie à 100%, on est à 50%, on est passé à 100%. Et donc, surtout que nous sommes dépendants, en tout cas de la balance commerciale, c'est-à-dire qu'on exporte des produits manufacturés, et puis encore, en quelle monnaie? C'est pourquoi je pense que les gens aujourd'hui se battent. Moi, je l'avais dit aussi il y a bien longtemps, il fallait peut-être passer à une monnaie unique, c'est-à-dire mondiale, où hein, il n'y a pas ces fluctuations-là, et donc ces variations un peu bêtes et que tout le monde devait se soumettre. C'est difficile à mettre en place. Et donc, nous, on achète en euros. Le pétrole, par exemple, du Congo est vendu en dollars. Et quand on va au marché monétaire, on sait très bien que l'euro dame bien le pion au dollar. Tu le sais très bien, non? Toi qui as une fille aux États-Unis. On est d'accord, non? Et quand c'est dans le sens du dollar qui se vient en Europe, ça fait quand même de gros soucis, on perd quand même de l'argent. On est bien d'accord, non? Et donc, on était dans cette situation. Alors que quand on vend, on achète en dollars, il faut vendre en dollars. Il faut être au même diapason. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, on ne peut pas changer les règles de jeu comme ça. Et donc, ce qui fait que au deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon, il faut bien qu'on soit d'accord, c'était le Front républicain. Et donc, Yael a bénéficié de ça, ces barrages républicains, pour ne pas faire passer le Front, le Rassemblement national, puisqu'au deuxième tour, le peuple français a décidé de de changer les règles, parce que ça devenait en tout cas insupportable en France, et puis au niveau international, on avait perdu le rayonnement de la France, et donc ils ont rétréci, c'est le peuple qui a placé le Front national, non, qui a placé le Front populaire en tête. Et c'est une victoire. Elle est relative, mais elle n'est pas absolue, c'est une victoire. Et donc le peuple a parlé. On est d'accord, non? Oui. Et donc c'est ce que je disais à Jean-Luc Mélenchon. Les noms ont leur importance maintenant, puisqu'on a vu ces fronts républicains fonctionner. Et donc c'est ça la nouvelle base. C'est à partir de là qu'il faut aller négocier. Et donc on peut très bien partir, puisque c'était ça le peuple français. On partait en tout cas de la gauche, on est passé au centre, centre-gauche, centre. C'est-à-dire on est parti de gauche, sauf hein, le Front National, le Rassemblement National. On est d'accord, non? Et tout avait fonctionné. Les extrêmes, on les avait balayés. Quand on parle d'extrême à gauche, c'est les partis, c'est les autres partis de gauche, quoi, les divers gauches. Et donc, à partir du Parti communiste, ça fait des partis, ils ne sont pas extrêmes, ils sont à l'extrême gauche, mais non, pas l'extrême gauche, ils sont à gauche. Et puis nous avons le Parti socialiste, nous avons les Verts, et puis la France insoumise. Ça, en tout cas, on disait qu'il rentrait dans le socle républicain. On est d'accord? Et puis,
Et les ouvertures en politique, ce n'est pas nouveau. On a vu Sarkozy travailler avec les ministres de gauche, centre-gauche, et puis on a vu aussi Michel Rocard faire aussi l'ouverture, travailler avec, étant à gauche, avec les ministres du centre-droite. On est d'accord, non? Et donc, il y a eu ces ouvertures-là. C'est pas que on a simplement bougé les lignes, il y a eu des traversées des lignes. Et donc, ce n'est pas nouveau en France. Et les Français, ils connaissent cette réalité, sont habitués, donc ça ne devait pas les surprendre. Et donc, quand on a cette majorité relative, ça se respecte. Parce qu'il ne peut pas nous dire qu'il a gagné les élections alors qu'ils sont, en tout cas, la deuxième composante. Et vraiment, c'est trois composantes qui sont très solides. Et donc, la première, il y a une première, ils ne sont pas ex aequo. Et donc, c'est ce qu'a dit de Villepin, il faut aller par étapes. Je te rappelle, quand on avait fait le mariage, j'avais expliqué à mes invités, il ne fallait pas, surtout qu'ils ont mangé à la carte, ce n'est pas les menus. J'ai précisé dès le départ, il fallait bien commencer par une entrée, et puis ensuite, par étapes, passer. Et après, ensuite, on attaquait le plat, et puis finir par un dessert. Donc, des villes par exemple, la première étape, c'est le Front républicain. On est d'accord? Ça part de la gauche républicaine à la droite républicaine, puisque l'extrême droite, le Rassemblement national, ils sont toujours classés par tous les politologues de l'extrême droite. Et puis à l'extrême gauche, nous avons d'autres partis qui sont là, ouvrières et tout ça et tout ça. Et donc on a écarté. Et donc en mathématiques, hein, c'est borné. Et donc le Front républicain, ça tenait bien compte d'une certaine gauche et d'une certaine droite. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc il faut qu'on reste dans cet intervalle politique. Donc j'explique bien ce que, puisqu'avec des Villepin, on se parle, moi je viens vraiment pour le candidat Landa, la lanterne française, je leur explique. Donc nous sommes dans cet intervalle politique. La politique, il y a des sens pour. Hein. La politique, c'est pas faire n'importe quoi, bien au contraire. C'est gérer la cité, et puis voilà. Donc dans cet intervalle politique, ça part de, comment on appelle ça, de la France insoumise, et puis borné de l'autre côté jusqu'à les républicains. On est d'accord? Donc les autres extrêmes sont exclus. Et donc c'est ça ce qu'on appelle le Front républicain. Et donc il faut qu'on change, soit on va appeler ça une convention républicaine, ou bien tout simplement, puisque les Français, ils ont ce vocabulaire-là, le Front républicain. On est d'accord, non? Le Front républicain. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, il faut maintenant qu'on s'arrange, que le politique, comme il n'y a pas toujours les salons, il y a une réalité qui est là. Les Français attendent cette cohabitation avec quelqu'un qui peut tenir tête, d'ailleurs pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va tenir tête à Jupiter, Macron, qui est en train de jouer avec le pouvoir. On est d'accord, non? Et donc, ça fonctionne comme ça. C'est la deuxième étape. Parce que si on échoue, alors, moi je n'irai pas jusqu'à des Villepin, il y a une troisième étape. Il y a un troisième bloc qui est là. Il faut en prendre ce qu'on appelle le Rassemblement national. Donc, c'est un gouvernement, je ne sais pas comment ça peut être fait. Moi, j'ai du mal à suivre là-dedans. C'est-à-dire, c'est tous les Français, parce qu'ils ont aussi les électeurs, le Front national des électeurs, non? Alors, ils verraient très mal qu'il soit une composante qui existe, dit-on, bon, pas dit-on, en termes de voix, il semble être en tête, il faut aussi tenir compte de cette réalité. Et donc, avec le Front national, moi, j'appelle ça dans mon domaine, c'est un mal nécessaire. C'est pour éviter la rupture politique. On est d'accord, non? Et donc, on fait avec. Est-ce qu'on est d'accord? Même si on n'est pas d'accord, eh bien, il faudrait qu'on s'arrange. Parce que dans le commerce, hein, la rupture est mal appréciée. Et aussi, quand vous avez trop de stock aussi, et c'est aussi quelque chose qui n'est pas accepté dans l'entreprise. On est d'accord? Dans les deux sens, dans les deux côtés, vous avez cette perte-là. D'accord? C'est une perte quand il y a trop, et puis quand il y a rupture, c'est aussi une perte. Et donc, il faut éviter, hein, moi j'explique bien, cette rupture politique. On sera obligé de composer aussi avec le Front national. Alors, qui en sera le chef? Mais toujours est-il que c'est la première composante, c'est le Front populaire, le nouveau Front populaire. On est d'accord, non? Et donc, il faut leur remettre Matignon, c'est-à-dire la primature, et puis aller, comment on appelle ça, au dosage, seront au prorata de ce que nous représentons. Ça se fait bien dans les mairies, et donc on peut fonctionner aussi comme ça. Est-ce qu'on est d'accord?
Donc voilà, la réalité, c'est celle-là. Alors, je vais maintenant basculer côté Congo pour terminer parce que c'est le binational. Alors, je vais mettre une musique pour changer un peu le cadre. On est d'accord, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau chant catholique sans transition sur le binational. Alors, me voilà au Congo. Tu sais, Berthelou, j'ai eu beaucoup de retours, que ce soit parce qu'il faut faire aussi des enquêtes d'opinion. On est d'accord, non? Donc, je suis allé sonder les gens qui sont au Congo. Ils ont dit que notre message passait très bien en dehors de la censure que nous subissons tous les jours, quoi. Avec un tel message, et qu'on soit récalé quand nous sommes allés chercher des emplois cachés au Congo, on a ramené combien, Berthelou? 5 000 emplois, non? 5 000, oui. Sur les 100 000 qui étaient en tout cas prévus, et que Sassou Nguesso, il ne dira pas que c'est lui, mais parce qu'on a eu janvier, ce que je disais, on est arrivé en août, il n'y avait rien qui était là. Il a fallu que, d'une manière acharnée, en tout cas, des sommations auprès de Paul Obambi, qui est en tout cas le président de 3 chambres, l'agriculture, l'industrie et le commerce, à lui tout seul. Et puis finalement, pour nous faire ce jeu non patriotique, avec les 44 milliards qu'il avait, elle est allée en tout cas investir, bon, je l'entends bien, au niveau de la communauté de l'Afrique centrale, en notre Afrique, la CEMAC, on est bien d'accord, mais il faut qu'il y ait des garde-fous. Et puis, la charité aime bien qu'on commence par les siens, quoi. De laisser tout le Congo, et en plus, si ce port était plus important que celui de Pointe-Noire, c'est faux, alors que on pouvait avoir un hub à Brazzaville, c'était des plateformes de logistique pour ne pas aller tout le temps à Dubaï. Nous sommes sur l'axe de l'Équateur, et puis le port de Pointe-Noire a une capacité, un rayon d'action qui peut atteindre le Nigeria. Et donc, du Nigeria, il y a juste à construire les routes africaines, et donc le compte y est là. On est d'accord, non? Donc, c'est un grand port qu'on ne peut pas négliger. Et donc, nous sommes un pays de transit, donc je n'ai pas très bien compris, c'est docteur d'économie qui s'est enrichi par l'argent des Congolais. On est d'accord, l'argent n'est pas venu d'ailleurs, le Congo, et puis le patriotisme, et puis il va nous faire de tout cas, voilà, le bien, qui est de, comment on appelle ça, il faut encadrer tout cela, on ne peut pas quand même prendre l'argent des Congolais, et les Congolais ils sont chez eux, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas tout ça, pour les autres, donc ça c'est inacceptable. On est d'accord, non? Et donc, voilà, Sassou Nguesso, voilà, il n'est pas bien conseillé. Il a compris que, il n'a pas dormi, surtout quand je prends la parole. Et donc, il faut rendre à César, on est bien d'accord, non? Ce qui est à César. Et donc, en politique, on doit aussi revendiquer, c'est ce que David Ba a fait, c'est ce que les autres font. Et donc, on peut appeler ça des emplois. Adrien Ouabaloukou. Non, les emplois Ouabaloukou, je vais donner le nom de mon père, les emplois Ouabaloukou. On a dit ici les emplois Jospin. Il faut que ce soit clair. Hein? Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que nous ne voulons pas la violence, d'où qu'elle vienne. On a commencé à agiter des gens comme la radio Mille Collines. Les Congolais n'ont pas besoin d'être face à face, ils ont besoin au contraire d'être côte à côte. Et là, c'est ce qu'on appelle les emplois cachés, non? J'allais les chercher. On est bien d'accord, non? Donc, on a recensé ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement, de ce que je disais à Paul Obambi. Il a pu, en tout cas répertorier 1000 chefs d'entreprise, 1000 entreprises, hein, ils sont des entrepreneurs, et puis pour aller chercher des 5000 emplois, des jeunes. C'est pas rien. Vaut mieux ça que rien, non? On était parti sur le chiffre zéro. Aujourd'hui, nous avons des emplois, 5000 emplois pour les jeunes. Je pense que c'est une bonne chose. Les emplois, Ouabaloukou. Je vais vous lui donner le nom de mon père. Il faut que les Congolais aussi, hein,
voilà, soient aussi reconnaissants. On est d'accord. Je pouvais tourner le dos. On est bien d'accord, non? C'est ça le patriotisme. C'est promouvoir le Congo, c'est défendre le Congo. Bon, maintenant, on a voulu mettre une Rwandaise à la tête du Congo, nous faire croire bon, et que c'est grâce à elle. Non, c'est pas grâce à elle. C'est Ouagadougou. À force de taper sur le marteau, ça finit par, en tout cas, percer en tout cas le bois. Et les résultats sont là, incontestables. Et je ne suis pas médiateur de la République, je reste un homme politique, non un homme d'État, parce que j'ai pensé pas seulement à la prochaine élection, non, de me mettre en embuscade comme les autres. On est d'accord, non? Et donc, l'homme d'État, c'est celui qui pense aux générations futures. Et donc, merci Mingi, Longone Labinokuna. Hein? Donc, il faut. Hein? Vous savez, quand j'ai vu ce port Berthelou, je l'expliquais, non? Toujours tout ce qui est jumelles, quoi, les tours jumelles, au port de You, dans la forêt, et que le bois qui devait venir de l'autre côté de la Likwala, je ne sais pas si aux herbes, ça devait transiter par Oyo. Mais ça va produire ce qu'on appelle une rupture de charge. Une rupture de charge. Au niveau de la concurrence, on va perdre du temps. Et la perte de temps, c'est la perte d'argent. On a vu ça aussi avec la Comilogue, non? Et lorsque ces bailleurs de fonds, ces instituts de Bretton Woods, le Fonds monétaire national qui est là pour veiller à l'équilibre de la monnaie, il ne faut pas qu'on manque un peu de la monnaie, mais si on fait l'économie virtuelle, on arrive à surchauffer notre économie, les prix vont monter, et puis l'argent, l'économie papier, j'expliquais bien, quand vous êtes dans le désert, hein, Berthelou, vous avez soif, vous n'avez pas besoin d'aider à cet argent, non? Vous avez besoin de trouver une source et puis hein, boire l'eau. On est d'accord, non? Et donc ça s'est passé aussi entre le CCO et la Comilogue. Nous, on avait le privilège, on va dire le monopole de ce trafic de manganèse. Eh bien, on a conseillé Bongo. Là encore, il y avait Edith Sassou Nguesso. On avait cette relation de proximité. On était aussi un pays frère. Et là, on est devenu encore un pays par alliance. Et donc, on avait ce monopole-là. On est venu nous casser ça. Ils ont créé deux voies concurrentes. Et donc, on a créé un port, un petit port, du côté des Vando, au Gabon. On a fait une obstruction, c'est-à-dire on a dévié, en tout cas, des transports de manganèse. On n'avait plus de monopole. Mais quand vous avez deux voies concurrentes, forcément, les deux, au niveau de la CEMAC, hein, si je vois ça globalement, et donc l'argent n'est pas rentré, les gens qui ont profité, et parce que la concurrence est une bataille, et c'est une guerre économique à bas prix, ça peut peut-être à haut prix. On est d'accord, non? Et donc, on était des dindons de la farce, et donc il y a eu cette rupture de charge, et puis sans interconnexion de voie, parce qu'on avait le standard africain, 1,067 m, on leur a proposé le standard, en tout cas, mondial, universel, à 1,40 m, et puis c'est vrai qu'au niveau du gabarit, c'est très bien, et donc là, on a créé quand même quelque chose de concurrentiel. Et donc, le port du Yo, on a vu qu'on disait que ça va être autonome, ça ne serait jamais autonome, parce qu'il n'y a aucune activité. On a vu de Sassou Nguesso admirer les pirogues. Je disais qu'un port, c'est une ouverture, c'est une façade, une ouverture dans le monde. Et quand on va mettre un port dans la forêt, on a fabriqué des toutes pièces comme ça, et donc ça a donné ça. On est d'accord, non? Alors quand je prends encore... tu comprends ce que je veux dire, non? Il y a des crues qui ont traîné toute l'année, il n'y a rien. On voulait faire ce port autonome, il ne sera jamais autonome. On vient maintenant de se compter ça, je ne sais pas, concession avec qui. Et donc, un port, je disais bien, ça le caractère, ça ressemble à la configuration, c'est pareil qu'une ville. Ceux qui ont fait les dimensionnements, hein, la topologie, hein, ceux qui ont fait comme Cobb et Douglas, quoi. Et ce qu'on appelle, c'est lui qui avait dit que les capitaux pouvaient se substituer. À défaut des machines, on peut mettre des bons valides, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît en termes de rendement d'échelle, on appelle ça. Nous, on appelle ça en logique des dimensionnements. Et donc, à petite échelle, hein, parce que ce sont des échelles, non? À petite échelle, le port de Point-Nord, c'est comme une ville. Vous devez avoir la douane, les administrations qui doivent travailler là-bas, la réparation des bateaux, et puis, quoi encore, les bateaux qui doivent venir, en tout cas, se faire ravitailler en carburant chez vous. Alors, il n'y a pas tout ça, tu vois. Tu comprends, Berthelou? Il n'y a pas tout ça. Et donc, c'est une invention de toutes les pièces parce que c'est une incompétence. On va appeler ça certainement des éléphants blancs. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. C'était de l'utile à l'agréable pour faire plaisir à Denis Sassou Nguesso. Vous ajoutez les voyages gling-gling en Russie, plus à Azerbaïdjan, au Kazakhstan. Donc, tout ça, ça a un coût. Et puis le port aussi, puisque je parlais de port, l'aéroport
de Sassou Nguesso par le plateau, sinon c'est l'aéroport, on peut appeler ça. Il y a des aéroports qui portent le même nom, non? L'aéroport, comment vous appelez ça, d'Oyo? Non, l'aéroport de Sassou Nguesso. Oyo. Non, il n'y a pas Oyo, ils ont un nom chez les Batéke là-bas. Ah, Dolombo. non, l'aéroport, oui. L'aéroport de Lombo, on peut appeler ça Olombo Oyo. Parce que c'est l'aéroport international de Lombo. Non, c'est Olombo Oyo. C'est ça la vérité. Si on peut prendre. Oui, oui, c'est à cheval entre deux villes. Et pour tremper les Congolais dans le mensonge, on a appelé ça Yo. Moi, dorénavant, quand on va débaptiser ça, hein, une nouvelle dénomination, ça sera l'aéroport, d'ailleurs ça fera du bien, de Lombo Oyo. On est d'accord, non? C'est la possibilité. Il y a juste à traverser, on est de l'autre côté. Et donc, ça s'est passé comme ça. On est bien d'accord, non? Et donc, ces emplois que je suis allé dénicher, qui étaient cachés, hein, et donc, ça va servir le Congo. C'est pourquoi je disais qu'on n'avait pas besoin de violence. Et de toute façon, la paix est essentielle au développement. Lorsqu'on a fait la guerre, on a fait reculer le Congo, non? Tout le monde le sait. Et donc, je vais encore, pour terminer, hein, m'exprimer. J'ai eu plaisir de m'exprimer en lingala. Batata, maman, tu pourras me compléter si tu peux traduire, quoi, je ne sais pas. Batata, maman, baleki nanganga, mwana nabino, adio baluku, pona wuchiko bunda, pono tozwa misala, ya ba jeune, comment t'appelles les jeunes à lingala? Bilenge, bango, toto bunda pona bilembe, na bilenge, na tozwa ba misala, oyo ebomamaki. Maintenant, bango bakotsa mobulu, bitumba, bakomo ganga, mota akabala bango te. Non, faut Congolais, to simba na maboko, yali yako bitumba, ezali eloka malamu te. Et donc c'est Congo na sima. Et yali bitumba, eguta na nord kuna, eguta kuna, yali makamba bien te. On est bien d'accord, non? Et donc, tout doit, na Kikongo, to bengango, funda tout le bongo de Bissau. Donc, 5 000 emplois, on a évité son alongo, tout qu'on a ça, on a du bois, je ne sais pas comment il faut dire ça. Alors, là, j'invite ceux qui suivent de traduire ça aussi en lingala. Et donc, faut tout bon ça Congo. Congo, il y a les Congolais, mon ta bon ça Congolais, et il y a les Téba Rwandais, bah, ou ta Kona, bah, bon ça Congo, ça n'existe nulle part. Oui, tout le monde y Thomas, il y a Libanza, il y a Misala, Makongo, ou Babengi chambre de commerce, non? Papa, Wabiso, Paul Obami, c'est un ami à mon oncle. Tu as assez à Koufane Boutika, il y a Moga Ibi. Papa Paul Obami, Obambi, c'est pas un ennemi pour moi, c'est un frère. Et donc, voilà, il fallait remettre le travail au cœur parce que on ne peut pas produire, on ne peut pas seulement développer un pays. Bilelo leka kitro. Bakomo ko bunda na ba sengo na ba pelle na ba mbeli makila etangi mingi bazoko kata makolo ya bato to komi net ba bibwele ya baninga na bango et donc il fallait tout le kamisala wana mobuli ekoti et donc bokamatanga papa Paul oyo yoki mbela na ngai Amatissa 5 000 déjà. Batia maboko. Obali monene, batia 5 te, bakisa. Donc toko bongisa côté comment tu appelles les impôts na lingala. Toko bongisa na kamakata impôt yali à fiscal. Bon, je vais expliquer d'abord en français. Il y aura ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Quand on parle de prélèvements obligatoires, la richesse que vous allez créer, ça sera parce que les hommes d'affaires, c'est la TVA. Si Tima bénéficie d'un kati, puis surtout vous taxez par rapport à la richesse créée. Mais comme Misala, ils allaient quitter des zones franches, on appelle ça, et donc, bango côté, autour de la fiscalité, la sociale, la retraite, à chaque fois, si à créer richesse, c'est tout à fait normal, on va foutre TVA, on va foutre Bakou. On est d'accord, non?
mais pona misala tozo koluka yango et donc bakofuta bampako mosusu te wana etalaka maboko. C'est-à-dire il y a le revenu par le capital et puis il y aura le revenu par le travail. Nous allons les exonérer quand il y aura un travail, un emploi créé, eh bien, ils auront cette exonération et pas la exonération fiscale, parafiscale. Il faut qu'on se mette bien d'accord parce que et qu'on ait un avis sur un amakolemi bale non. Monsieur Siali, il y a il y a un bongo, il y a monsieur Siali maboko na biso le revenu par le travail et donc côté à maboko, hein, biso to kosala mangele kuna. C'est ça. Donc ils vont dire fonda ya biso le tout de bonga kuna. Et donc mpaku ba mo bakwe futi ko tara wakateka mayaka shiri matabisa zulu betu kuna matabiso betu liyali nukuna to dila maintenant côté et tout ça be futi retraite bilebi botu ko tsokote nukuna ngati balimo monampash ngati hein ti le Congo ya zanguka ede bunako donc ntumono tonda hein kani yikane mingi bo telenje nje bukuni kani bunako mbajinza tata nzangu mnatuga anangolombe tutulukala donc matondo nitavutula kutata bienvenue bafwa kwa u la chevalerie de Bravi tout le monde maana katele mana mike ben kumbio donc nyo ndako mana yo donc matono mamienko yandi tout le monde vita ya nyinga nweni et donc nazola bana katako nwani et donc uyo to utiko na utiko loba na Kikongo to pesa losako sino te matondi na oyo ya biso archevêque mokambeli ngomba ya catholique pona misala bobundeli bwa Congo yali ya bana nyonso to pesi en tout cas botondi mingi a continuer na nguyana tika nzambe ndenge saka batawa na poto apambola tayibu basaka apambola Congo. Bon, je crois qu'on peut terminer sur cette note-là. Et puis, on va suivre cette affaire de 5 000 emplois prévus par, en tout cas, la Chambre de commerce. Non, je disais qu'il y a l'individu et le groupe. Bisoto Sali René Aliboso, Nagotia va comboter parce que Tozo commis le canard. Comité préparatoire, autre lobby la politique, on n'a pas besoin de l'unanimité. On marche à une majorité relative. Donc, politique, il y a le train. Il y a un départ, où il y a du train à départ, madame. Nanzela, Batobako Soudan, Sobako, Mata, Teto comme un point B. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, il y a des bitumbati. Il faudrait d'ailleurs, au contraire, qu'il y ait cette expression plurielle, quoi. Et comme ça, avec la contradiction, on peut bâtir notre pays tranquillement. Donc, Nagina Dzonga, Nayoka Nzembo, Oyo, Yaba catholique comme générique Nanga. Et puis, on y va. Et la régie, merci beaucoup. C'est celui-ci à Wate. Toko Dzonga Lodi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.